Mesdames et messieurs, bienvenue à tous sur ce nouvel épisode du Weekend AB Show avec des invités de marque aujourd'hui. Juste un petit rappel, Mika est un petit peu tendu sur cet épisode parce qu'on devait démarrer à 13h30 et là il est quasiment 15h. La faute à qui? On ne sait pas. On ne sait pas, ouais. Une multitude de causes. En tout cas, aujourd'hui, on a un grand combattant de la boxe thaï, une des figures emblématiques, en tout cas francophones en boxe thaï, qui va faire son deuxième combat pro en MMA, et c'est un peu aussi le but, c'est de nous expliquer après 3 ans d'absence, quasiment jour pour jour, parce que tu vas recombattre le 7 février et ton dernier combat il date du 2 février 2022, donc 3 ans après tu reviens faire ton deuxième combat de MMA et tu vas nous expliquer un peu tous les changements que tu as intégrés, etc. Il y a eu cette métamorphose aussi, parce qu'aujourd'hui tu vas combattre en catchweight, je crois, c'est en moins de combien? 80 kilos. 80 kilos. Et donc, du coup, tu t'es entouré de toute une équipe. Et on a notamment Sébastien Charter qui est là, qui est ton préparateur physique, mais qui est aussi mon préparateur physique et qui, lui, va nous donner une vision plus globale sur la préparation physique en MMA. Ouais, Mika, écoute, tu as très bien introduit. Déjà, première question, pour reprendre tes mots, Yacine, ça fait 3 ans maintenant que tu avais fait ton premier combat en MMA lors de l'ARES. Tu devais faire ton retour entre-temps, il y a eu des blessures, il me semble, comme Mickaël a dit, il y a eu une transformation. Est-ce que tu peux revenir sur tout ça déjà? Et notamment sur ton premier combat lors de l'ARES contre Jackie Jeanne et ce que tu as ressenti et tout. Ouais, déjà, voilà, le fait de... Tu as une grande carrière en boxe thaï, tout le monde le sait. Et quelle a été la différence pour toi quand tu as fait ton premier combat de MMA? Bon, déjà, salut à tous. Bonjour. Merci pour l'invitation. Voilà, tu m'as posé 2-3 questions. La première, voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y a une différence quand tu rentres dans une cage de MMA et est-ce que tu t'es dit, ah ouais, c'est pas pareil que la boxe thaï? Ouais, j'ai senti une grosse différence avec la boxe thaï. C'est quelque chose d'assez bizarre. C'est comme une fosse, tu vois. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas d'arbitre qui va te sauver, tu vois. Il n'y a pas de micro-pause, comme on dit en boxe thaï. Nous, on appelle ça des micro-pauses, où l'arbitre vous sépare et vous dit, allez, on y va. Ok, ouais. Là, c'est limite, le combat est amené à... Tu dois soumettre le mec. Tu dois le mettre KO. Tu dois vraiment l'éteindre, en fait, tu vois. C'est un flow continu, en fait. Ouais, il n'y a pas de comptage. Tu ne peux pas être compté, repris 3 fois de suite, tu vois. En fait, il y a beaucoup de paramètres qui... Quand boxe thaï, on peut dire, ouais, ça nous sauve. Par exemple, un compte. On te compte 10 fois, tu vois. MMA, il n'y a pas ça, frère. Tu prends une, tu tombes, mec, tu finis, tu vois. Ouais, exactement, ouais. Tu vois, ces petites différences-là... Ça rajoute du danger. Le flow continu, tu l'as senti notamment sur le cardio, du coup, puisque on va dire qu'il y a des micro-pauses que tu n'as pas pu prendre. De 3 minutes à 5. Même si j'ai grandi en m'entraînant en Thaïlande sur des rounds de 5 minutes à faire des PAO, c'est pas le même rythme. Ouais, c'est ça, c'était un problème de rythme. Et après aussi, de mémoire, hein, c'est sur blessure que tu ne peux pas reprendre le combat. Ouais, blessure. Il y a beaucoup de choses que je raconte pas aussi dans ma vie. Tu vois, je suis un gars qui essaie de pas trouver d'excuses. Si j'ai perdu ce soir-là, c'était contre moi-même déjà. Parce que j'ai dit à l'arbitre d'arrêter le combat, tu vois. Ouais, d'accord. Ce combat, ce soir-là, j'ai eu un gros déshonneur, moi, dans mon cœur. Je ne le dis pas aux gens, tu vois, mais moi, je suis un mec qui boxe pour l'honneur, tu vois. Même si je ne suis pas préparé et tout, j'y vais, tu vois. Et ce soir-là, je l'ai montré, j'avais qu'un round dans les pattes, dû à mon manque de préparation, tu vois. Et je me suis blessé ce soir-là. Ça m'a mis une bonne claque au visage, tu vois. Ça m'a remis les idées en place, tu vois. Même à 30 ans, tu vois. Sinon, j'avais quel âge à cet âge-là? J'avais 28 ans. Ouais, ça fait... Ça a remis une claque, tu vois. Et justement, là, est-ce que tu en as tiré des conclusions? Parce qu'on voit, tu as changé d'équipe. Aujourd'hui, tu t'entraînes avec Nicolas Hoth. Donc, en termes MMA... Voilà, je me suis entouré des gens qui m'aiment et qui veulent me voir au plus haut de ma forme, tu vois. Tu sais, un diamant, quand tu l'as brut, il ne vaut pas une valeur quand il est taillé au musée de je sais pas d'où, tu vois. Il vaut plus quand il est taillé un diamant. Ouais, et nous, c'est pareil, les combattants. Plus on se prépare, plus on a des gens qui croient en nous et l'entourage qu'il faut, ça donne de l'énergie, tu vois. Et là, du coup, t'es pas, entre guillemets, ce que tu dis, c'est que t'es plus le diamant brut que t'étais. En 3 ans, il y a eu le temps de t'affiner, de te peaufiner et justement de... Je vais pas te dire que t'avais un amateur quand je suis rentré dans la cage. Non, ouais, j'ai bien compris. 150, 160 combats en boxe thaïlandaise. Moi, je parle bien boxé... MMA, c'est ce que je dis. Je parle pas du boxe thaï. J'avais un gros bagage technique, tu vois. Gros bagage d'expérience. Et le mec qui était dans la cage, c'est quand même un mec très dangereux, tu vois. C'est l'expérience qui m'a fait, moi, tu vois. Mais voilà, il y a quelque chose qui a manqué ce soir-là et que les gens, ils l'ont vu, tu vois. C'est un manque de préparation physique,
un manque de préparation technique et une équipe derrière moi, tu vois. Et c'était de la négligence ou c'était un manque de savoir? J'ai perdu compte moi-même, hein. C'était personnel. J'avais beaucoup de problèmes personnels. Ok. Et là, le fait qu'il y ait cette transformation physique, c'est aussi une volonté de descendre de catégorie de poids ou c'est le fait que tu aies une hygiène de vie? Je me suis repris en main parce que je me suis dit, Yacine, t'as personne. T'as jamais été à ce point, même en boxe taille, t'as jamais été à... Non. T'as J'ai jamais été une fois à une sèche, mais pas pareil. Je t'ai dit, c'est très professionnel ce que j'ai fait là avec Seb. Ouais, parce que là, on voit. Enfin, ce que je veux dire, moi, je t'ai jamais vu avec des abdos. Là, je te vois avec des abdos quand même. C'est pas rien, tu vois, à 30 ans, de se reprendre en main, de rechanger son rythme. Et J'ai compris que voilà, faut pas se trahir soi-même. Il faut rendre fiers les gens qui sont avec nous, comme notre famille, tu vois. Même si on n'est pas beaucoup. Si t'as que des frères et sœurs avec toi, marche avec eux, tiens-leur la main et vas-y jusqu'à la mort, tu vois. Et même en nutrition, du coup, j'imagine qu'il y a eu beaucoup de sacrifices en termes de nutrition. Ouais, il y a eu un vrai. Ouais, j'ai appris beaucoup de choses. Que la nutrition, ça fait partie aussi de l'entraînement. Qu'il y a plein de choses, en fait, qu'il n'y a pas que la force brute. Même être calme, méditer, ça fait partie de l'entraînement. Exactement. Parce qu'un corps, un esprit dans un corps agité, c'est pas bon, tu vois. Il faut un esprit froid le jour du combat. Et tout ça, tous ces petits trucs-là, on l'apprend avec l'âge. Hein. Tu sais, comme tu as dit, on avait 20 ans, on connaissait pas tout ça. Ouais, et puis les désillusions, ça permet aussi comme tu l'as dit, toi, tu l'exprimes comme un déshonneur. Moi, je n'irai pas jusque-là parce qu'il n'y a que toi qui peut dire. Mais c'est ce qui t'a permis. Pour moi, c'est un déshonneur. Ouais. Pour moi, c'est très, très grand déshonneur. Et je vais me rattraper. Ouais, de toute manière, on le sait. Et là, on le voit que tu as tout mis en œuvre pour performer justement le 7 février. On va y revenir là-dessus, justement, sur le 7 février. Mais là, on va basculer un peu sur le côté préparation et on va profiter de la présence de Seb. Ouais. Au-delà de ce que tu as pu faire avec Yacine, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir déjà, toi, comment tu vois la préparation physique pour un combattant de MMA. Et selon toi, en quoi aujourd'hui, dans ce sport, le MMA par rapport à d'autres sports, la prépa physique est indéniablement un primordial, c'est la base support. Non, pour moi, c'est pas par rapport aux autres sports. Pour moi, dans tous les sports, tu as besoin de préparation physique, en fait. Mais on a l'impression que dans le MMA, c'est peut-être plus important qu'ailleurs. Mais non, mais tu regardes des sports comme le rugby, peut-être un peu moins le foot, on a moins l'impression. Faut bien que tu parles dans le micro, parce que sinon ça va. Excuse-moi. Pour moi, dans tous les sports, tu as besoin de préparation physique. Tu vois. Mais c'est vrai que c'est un sport qui comprend tellement de disciplines qu'il faut être prêt. Ouais, il faut vraiment être prêt. Et je pense que tu vois les nouvelles générations maintenant qui ont compris ça assez rapidement. Je pense que c'est un sport assez jeune, comme tu le dis, que tu le répètes assez souvent. Et il y a quelques années, c'était pas vraiment un sujet important, la préparation physique. On se contentait d'être fort dans un domaine de prédilection. On était fort en pied-point, on allait accentuer ses performances en pied-point, ses entraînements pied-point, et puis on allait se peaufiner un peu au sol. Mais petit à petit, on a compris que pour être performant dans toutes ces disciplines, il fallait être prêt physiquement. Et je pense que ça me fait penser aussi au rugby, parce que le rugby pendant longtemps ça a été un sport un peu amateur. Exactement. Et quand c'est devenu professionnel, on a vu les athlètes en France surtout. Ouais, on a vu les athlètes se transformer. Ouais. Si tu regardes avant, c'était l'ambiance troisième mi-temps, tu voyais des gabarits un petit peu hors forme, on va dire. Et ils se sont inspirés un peu de tout ce qui se faisait en Amérique du Sud, enfin dans les pays du Sud, en fait, en Afrique du Sud, en Nouvelle-Zélande, etc. Et ils sont devenus de plus en plus professionnels. Maintenant, tu as vu les physiques changer, c'est impressionnant, tu vois. Et qu'est-ce que tu mets en place, par exemple, avec Yacine? Qu'est-ce que tu as mis en place justement pour faire cette transformation? C'était pas le but au départ. C'était pas comme ça que je voyais les choses. En fait, moi, quand j'ai rencontré Yacine, c'était par l'intermédiaire de Tahar Abdi. Et en fait, il m'a dit, il y a Yacine Bouganem et Youssef Bouganem qui vont te contacter. Et quand ils sont venus, surtout c'est Yacine qui est venu en premier, il est venu un petit peu, pas avec réticence, mais il savait pas où mettre les pieds en fait. Et il est venu dans ma salle et... Juste une petite question, t'avais jamais bossé avec un préparateur physique auparavant? Non. Ok, donc c'est une première fois. J'avais bossé un petit peu avec Nicolas Haute, et c'était très dur. Ah ouais. Et donc quand il est venu, il savait pas. J'ai compris tout de suite qu'il savait pas vraiment où il mettait les pieds et à quoi il allait s'attendre en fait. Tu vois. Donc j'ai appris d'abord à connaître le personnage. Moi, ce que je fais, c'est que j'apprends déjà à connaître la personne que je vais entraîner. C'est ce qui est le plus important pour moi, c'est de vraiment savoir ses besoins,
pourquoi il vient faire la démarche de prendre un préparateur physique, de quoi il a besoin. J'apprends à le connaître, j'apprends à l'apprivoiser quelque part, tu vois. Et ça s'est fait doucement. Et ce qui est important pour moi aussi, c'est qu'il ait confiance en moi. Ouais, donc ça passe par du temps, de l'apprentissage. J'aime aussi qu'ils prennent plaisir à venir. Tu vois, c'est pas juste une réticence, c'est pas juste une obligation. Et toi, du coup, Yacine, maintenant, tu prends plaisir à aller en prépa physique? Ouais, c'est vraiment un plaisir. En fait, tout ce que je fais dans ma vie, c'est un plaisir, là. Ouais. T'as un autre état d'esprit quand t'es bien dans ta peau. Le corps, il fait partie avec ces deux trucs qu'il faut fusionner ensemble, tu vois. Et le fait d'avoir refait la prépa physique, est-ce que tu te ressens, je ne vais pas dire plus jeune, mais est-ce que tu te sens tellement en forme que des fois même, tu as une, je sais pas comment dire, comment on peut appeler ça, une euphorie. Tu vois, genre une euphorie de vouloir t'entraîner tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est ça que j'ai. Ouais. J'ai envie tout le temps d'être en bonne santé, c'est bizarre. Tu sais, si je vois un coca et de l'eau, moi je suis attiré par l'eau, là. Ça, c'est vraiment des habitudes. Ouais, c'est un cercle vertueux en fait. Habitué aux choses bonnes. Ouais. Mais comme aux choses mauvaises. Tu sais, en fait, la vie, c'est un cycle, c'est bizarre. Hein. Ouais. C'est un cycle qui tourne en rond comme ça et il y a toujours des moments mauvais et après des moments bien. Et il faut trouver la balance, tu vois. Ouais. Ça, il t'a fallu 3 ans pour revenir au top de ta forme, en fait. Non, pas 3 ans, mais en fait, moi, je compte pas ça. Le temps, pour moi, c'est pas genre, j'ai pas de. Je compte pas le temps, tu vois. Pour moi, c'est 3 ans. Qu'est-ce que j'ai fait dans ces 3 ans-là? J'ai beaucoup appris. Tu sais, j'apprends des choses. Je suis dans cette vision-là de la vie, moi. Je suis pas dans une vision de temps. Tu sais, moi, je calcule pas le temps, tu vois. Après, nous, on s'est pas rencontrés il y a 3 ans, on s'est rencontrés au mois de mai. Mais je vois ce qu'il veut dire. Pour le MMA, tu vois, j'ai mis du temps à bien intégrer la philosophie Non, pas la philosophie, le système du MMA. Ouais. C'était très compliqué de... L'écosystème de tout ce qui est debout et après au sol. Debout, boxer au sol. Quelle est les dimensions du MMA, ouais. La transition était difficile. Et justement, toi qui as été combattant, et même on peut le dire encore une fois, un grand champion, c'est pas juste combattant, tu as été un grand, toujours en plus je vais le dire au présent, tu es toujours un grand champion de boxe thaï. Est-ce que le fait de repartir en quelque sorte à zéro dans une autre discipline, parce que là tu repars en MMA et t'es plus le grand champion que tu étais en boxe thaï, là tu vas faire ton deuxième combat de MMA, est-ce que ça c'est pas dur dans sa tête de repartir, t'es élite mondiale dans ton sport et tu repars dans un autre sport et tu commences un peu à zéro, on va dire? Ouais, c'est difficile. C'est très difficile. Faut pas lâcher. Hein. C'est mental. C'est quelque chose... l'ego, faut pas le mettre sur le tapis à ce moment-là. Faut te dire que t'es un débutant et t'es nul avant ça. Faut écouter des gens qui connaissent ce monde-là. Là, je suis rentré dans un monde qui est complètement différent de la boxe thaï. La boxe thaï, ça se passe en Thaïlande. Le MMA, c'est les Américains qui ont créé tout ça. Tu vois. On est entre, c'est deux mondes différents. Et tu prends plus de plaisir à faire un entraînement de boxe thaï ou un entraînement de MMA? Ah non, MMA. MMA, j'aime bien parce que c'est vraiment un sport que j'aimais beaucoup quand j'étais petit. Moi, mon frère, il m'a forcé à faire de la boxe thaï. Ouais. Je suis pas un gars qui était destiné à faire de la boxe thaï, ouais. C'est Youssef qui t'a entraîné à faire du MMA. Je le fais pas pour être top 1 du UFC ou je sais pas quoi, tu vois. Moi, je sais où ma place, elle est où. Hein. Je suis un débutant, frère, et je me fais plaisir, tu vois. J'ai fait toute ma carrière d'un truc que je voulais pas. Mais à la fin, ce truc-là, j'ai aimé. Hein. Ça m'a tout donné, la boxe thaï. Ça m'a donné de l'honneur, du respect, des valeurs, une éducation, tu vois, tout. De l'argent, ça m'a habillé. Ça m'a tout donné. Le respect des gens, tu vois. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai envie de faire du MMA. Parce qu'il n'y avait plus rien à gagner en boxe thaï. Et donc, du coup, là, tu as mis la boxe thaï derrière toi ou tu te dis peut-être te tester une nouvelle fois en boxe thaï, mais dans une nouvelle catégorie? J'aimerais bien boxer dans mon pays, au Maroc. Parce que j'aime bien mon pays. Et je reviendrai que pour ça. Sinon, je continue à fond le MMA. Et les objectifs à long terme, on va dire, est-ce que tu vises le plus haut niveau comme tu l'as fait en boxe thaï ou tu te dis là, c'est que du kiff et je sais pas, frère. Combat après combat. Je suis un débutant, je ne porte pas l'œil. On verra, c'est Dieu qui décidera. Mais voilà, là, tu vois combat après combat. Et pour l'instant, comme tu dis, tu vis ta passion et tu te donnes les moyens de la vie. Exactement, avec mon équipe, je vais choisir le meilleur chemin pour moi, tu vois. Et Seb, du coup, juste avant cette transformation-là, vous en avez parlé ou ça s'est fait, on va dire, de fil en aiguille? Non, en fait, moi, j'avais pas cette optique-là, comme je le disais tout à l'heure. Quand il est arrivé, j'avais déjà besoin de le connaître, besoin de savoir ses besoins,
pourquoi il passait au MMA, parce que j'avais suivi un petit peu sa carrière en boxe thaï, c'est extraordinaire tout ce qu'il a pu faire dans sa carrière. Et j'avais besoin de savoir pourquoi il voulait faire cette transition. Et quand je prends quelqu'un, moi, au final, au début, ce qui se passe, c'est que j'essaye de le connaître, comme je te dis, et de lui apprendre les bases. Et il n'avait aucune base, en fait. Donc je me projetais pas dans un esprit de perte de poids ou quoi que ce soit. Je me projetais dans une optique déjà de lui apprendre un nouveau sport. Parce que la musculation ou l'haltérophilie ou la pliométrie, tous les moyens que j'utilise moi pour faire de la préparation physique, c'est pas inné. Tu vois, ça demande du temps, ça demande de la préparation. Donc la chance que j'ai eue avec Yacine, c'est qu'il n'ait pas de combat proche. J'ai eu le temps de travailler avec lui. Plus j'ai du temps à passer avec la personne, plus je peux lui apprendre des choses. Et quand il y a une date, après, on peut passer vraiment à la spécificité du MMA et travailler sur les points faibles et les points forts. Mais il avait beaucoup de points faibles en termes de physique. Donc on a passé beaucoup de temps, j'ai appris à le connaître, j'ai essayé de lui faire aimer ce nouveau sport. Et puis ça s'est fait tout seul, ça s'est fait naturellement. On a parlé d'alimentation après et il a pris plaisir. Et quand tu as des résultats, quand tu prends du plaisir, bah, ça va tout seul après. Et en fait, c'est une dynamique, parce que vous deux, maintenant, vous prenez plaisir, en fait. Ouais, c'est toujours plus plaisant quand On s'entend bien aussi, un bon feeling. C'est la famille. Hein. Ouais. Moi, je pense que s'il vient avec du plaisir, s'il vient à la salle avec du plaisir, on fera toujours des bonnes séances. S'il vient avec réticence, ça m'arrive jamais, mais s'il vient avec réticence, c'est à moi de m'adapter pour trouver le moyen plus ludique de lui faire aimer ce qu'on va faire. S'il n'aime pas ce qu'on fait, je vais devoir y réfléchir. Je vais devoir me remettre en question. Je vais devoir m'adapter pour trouver le moyen de rendre la séance ludique et de le défier d'une autre façon que dans son sport. Alors bien sûr, il part de zéro, donc il a beaucoup de choses à apprendre. Mais j'essaie toujours d'avoir des séances diversifiées et de lui apporter une espèce de satisfaction à chaque séance. Tu vois. Et là, le fait, tu vois aussi, tu disais tout à l'heure entre la boxe thaï et le MMA, tu parlais du flow continu qui était un des gros changements, mais il y a aussi le fait que ce soit multidimensionnel, c'est-à-dire que comme tu l'as dit, tu peux aller au sol, boxer, lutter, tu peux faire plein de choses en fait, c'est très permissif. Et est-ce que ça justement, ce jeu d'échecs un peu, on va dire, parce que c'est quand même un jeu d'échecs, tu vois, tu fais croire que pour faire ça et tout, est-ce que toi aujourd'hui, bah, limite, tu vas faire croire que tu vas boxer pour aller lutter. Est-ce que tu as envie d'aller lutter ton adversaire, l'amener au sol, faire du ground and pound, ou est-ce que pour l'instant, toi, ta stratégie, c'est de rester avec ton bagage boxe taille? Moi, mon envie là, en ce moment, c'est vraiment de remonter et de faire plaisir à moi-même, tu vois. Ouais. Me donner à fond. Et je sais pas ce que je vais faire parce que le combat, c'est toujours... il y a une partie instinctive, tu vois. Grosse partie instinctive. Il y a la partie stratégique. Et après, il y a aussi le combat, c'est très instinctif. Donc, je ne vais pas aller dans des endroits où je vais être en danger. Ça veut dire la lutte, etc. Je ne vais pas chercher des choses où je vais me mettre en danger, tu vois. Je vais plus chercher à ce que je connais de bien, tu vois. Et tu peux nous parler un peu de ton adversaire, justement, que tu vas affronter? Ouais, mon prochain adversaire sera un combattant. Il a plusieurs combats en boxe thaïlandaise. Et il va faire son premier... Je ne sais pas si c'est son premier ou... Mais il va faire son premier combat en MMA ce soir-là avec moi. Et c'est une belle opposition de style. C'est deux strikers ensemble, tu vois. Ouais. Les gens, ils aiment bien ça. Clairement. Et puis après moi, ma question que j'avais sur cet événement, parce que en fait, quand tu regardes la carte, elle est quand même belle. Hein. Ouais. Il y a énormément de combattants. Tu es situé haut sur la carte. Est-ce que tu as une pression ou pas du tout? Tu vas, tu as envie et t'as pas trop de pression ou pas plus que d'habitude? J'ai une petite pression, mais c'est une bonne pression. C'est ce qui te donne l'envie de faire bien les choses. Ouais, tu la subis pas, toi. Tu te sers de ça pour comme de l'énergie, quoi. Ouais, après, je sais pas si je la ressens vraiment, tu vois. Mais c'est sûr que je dois ressentir un petit truc comme ça, tu vois. Et c'est là, justement, j'imagine aussi l'expérience de la boxe thaï. Quand tu as plus de 300 combats en boxe thaï, quand toi, tu vas combattre, c'est comme si tu vas faire les courses presque. C'est vrai, moi, j'ai une façon que j'aborde le combat, j'ai ma philosophie à moi. Je vois pas un combat comme une corvée ou quelque chose que j'aime pas. C'est le moment, en fait, c'est mon jeu, tu vois. C'est le seul moment où je suis heureux, moi, quand je combats. Parce que c'est là où je me lâche. Tu sais, moi, pour moi, la boxe thaï, c'est un art martial. C'est l'art de toucher sans se faire toucher, de mettre des coups, de remettre des points, il y a des trucs. C'est comme échec et mat, t'as dit, toi.
C'est un peu comme le MMA, mais il y a moins de danger, tu vois. Le MMA, ça peut se dérouler debout au sol. Ouais, c'est plus permissif, il y a plus de coups Exactement, autorisés. il y a plus de choses à faire en MMA. Très dangereux. Et du coup, ça, est-ce que tu ressens aussi, voilà, dans la manière dont tu l'as dit, hormis le flow continu, est-ce que là, tu sollicites, par exemple, des parties de ton corps que tu sollicitais pas avant? Genre, par exemple, tu vois, tu sens que tu as besoin de plus de... Il y a des parties de ton corps où avant, tu n'avais pas forcément besoin de travailler du renforcement, alors quand même, moi, tu dis, ah ouais, là, je suis obligé de travailler. Ouais, là, il n'y a pas que la technique qui rentre en compte dans le MMA. Il y a beaucoup un rapport de force. J'ai remarqué. C'est un sport tu dois être fort techniquement, fort physiquement et fort aussi le cœur, tu vois, le souffle. Donc, tu vois, c'est quelque chose de assez compliqué pour moi. Moi, comme je t'ai dit, je suis un mec je me focalise beaucoup sur la technique. Je suis un style technicien. La force, j'essaye d'utiliser la force de mon adversaire contre lui. Parce que j'avais souvent des gabarits de 2 mètres, moi. Ah ouais. 1m95. Tu sais, j'ai compris que face à eux, j'avais pas le physique. Je devais jouer autre chose, c'est-à-dire leur force, je la retournais contre eux avec de la technique. Et ça, en MMA, ça passe un peu moins. Ouais. Parce que la lutte, c'est vraiment une forme de force. C'est pas que de la technique. Il y a le paramètre force, c'est dans le truc, en fait. Ouais, je comprends, ouais. Moi, un mec, il m'a poussé en lutte, il m'a fait 4 fois le tour de la salle. Hein. Impossible tu vois, je lui dis, salut, frère. Si t'as gagné le jeu. Ouais, je comprends. Si je recule jamais, moi, d'habitude. Il m'a fait 4 fois le tour de la salle, un ancien. Ouais. Sur d'INSEP. Je dis, mais c'est incroyable. Les appuis qu'ils ont, leur force. Ouais, après, il y a quand même de la technique dans ce qu'ils C'est un mettent très aussi, beau ce sport. qui fait qu'ils sont optimum par rapport à la puissance qu'ils ont. Ouais. Tu connais très bien, Mika. Bah, C'est après, ton monde. j'arrive à voir de ce dont tu parles, en fait, j'arrive à voir, j'essaie juste pour que les gens puissent comprendre, ceux qui pratiquent pas forcément, mais le lutteur, il a la puissance, c'est vrai. De toute manière, je pense que la lutte, je sais pas si tu le penses aussi, AB, mais c'est peut-être pour moi le sport le plus physique qui puisse exister en termes d'explosivité, puissance. On le voit, hein, comme il l'avait dit Maxime Franza quand on l'avait reçu, d'ailleurs c'était aussi ton coach de lutte. En championnat de boxe anglaise, t'as 12 rounds de 3 minutes. En MMA, t'as 5 rounds de 5 minutes. Et sur les championnats de lutte gréco ou libre, c'est des rounds de 3 minutes. Ouais, 3 rounds de 3 minutes. Donc on voit que c'est. On peut pas aller au-dessus de ça, quoi. Donc c'est vraiment physique. Est-ce que tu peux aussi nous parler tu nous as parlé de Seb qui est à tes côtés. Donc lui, c'est pour la partie prépa physique. T'as Nicolas Haute pour la partie MMA. Et est-ce que tu peux nous parler de ton écosystème que tu as fait autour de toi justement pour exceller dans différents domaines? Ouais, j'ai aussi une équipe avec moi de striking qui s'appelle la Mahmoudi Gym. Okay. Ils me connaissent depuis très longtemps. Je les ai rencontrés en Thaïlande quand j'avais 15 ans, dans les stadiums. C'est des gens très passionnés qui m'ont pris comme leur fils, tu vois. Déjà à cette époque-là, à 15 ans, ils me conseillaient, tu vois. Et là, j'ai décidé de revenir un peu en France pour comprendre mieux le MMA. Parce que moi, j'ai commencé en Thaïlande le MMA, mais je ne comprenais pas en anglais. C'était compliqué. Même si je parlais un peu l'anglais, je n'avais pas l'anglais bien pour comprendre. Donc, je suis venu en France pour apprendre mieux le MMA, tu vois. Et de là, j'ai envie de te dire, c'est le destin. Il m'a fait revenir avec Nordine. Nordine, on a travaillé avec Mamar et ses 2 frères, tu vois. On a travaillé le striking avec eux. Mamar et Nordine, faut le dire, c'est les coachs de la Mahmoudi Gym. Exact. C'est 2 frères qui sont légendaires dans le monde de la boxe thaï. Ils sont là depuis les années 80. Je n'étais même pas encore né, tu vois. Et il y a d'ailleurs Elias qui performe de dingue au One. Il y a Barbosa aussi qui performe de dingue. Qui a été premier champion français ça, du c'est One. récent. Mais ils avaient des très grands champions avant. Ils avaient Michael l'Allemand. Ils avaient que des tueurs. Ils étaient avec des Danny Bill, tu vois. Après, moi, je connais moins l'histoire de la boxe thaï. Je te cache pas que Danny je connais. Bill, tu connais pas? Non, franchement, je connais pas trop. Je vais pas Les puristes, m'inventer une c'est un vie. tueur. Ouais. Légende. L'âge d'or du Muay Thai. Et donc, du coup, ouais, ça, c'est l'équipe pied-point. Ensuite, en Et lutte, tu étais entouré de en Maxime préparation François. physique, il est Seb. près de moi. En lutte, j'ai Maxime François, Ouais. qui est un très bon coach de lutte à Créteil. Comment ça s'appelle US Créteil. L'US Créteil. US Et qui Créteil. s'occupe notamment de Benoît Saint-Denis aussi sur la partie lutte et de nombreux combattants comme Wissem Akmouche. Exactement. Et j'ai comme des gens comme ça, là, Issam, Reda, plein de gens qui gravitent autour de moi, qui s'entraînent avec moi, qui m'aident. Comme toi, Mika, tu vois. L'air de rien, tu m'as beaucoup aidé aussi, tu vois. Tu m'expliques plein de choses. C'est une aventure, en fait. On Ouais, ça, avance c'est une et on aventure humaine, s'entraide.
Et il y a Nicolas Haute, du coup, sur la partie MMA, qui Voilà, gère lui, Nicolas là. Haute était très, très. On s'est entraîné très intensivement avec Nicolas Haute. On a passé des 1 an, Cassio Mahmoudi à faire du MMA. Il n'y avait que Nico le fou qui venait. Et du coup, là, ça sera dans ton coin, il y aura ton frère, j'imagine. Et il y aura Nicolas Haute, c'est ça? Non, Nicolas Haute, il sera aux États-Unis, je pense. Ah oui, c'est le Bien sûr, il a un février. gros. Ah, il sera Ah pas. non, mais il sera rentré, je crois. Ah oui, oui, il sera rentré, ouais. il Parce sera que c'est rentré, le je pense. 1er février. Après, je sais pas ce qu'il va faire exactement, Ok, mais en ok. tout cas, s'il est là, ouais. Plaisir. Ok. D'accord, donc pour l'instant, en plus, tu sais pas encore de qui sera forcément dans ton coin. Non. Mais en Ok. tout cas, il y aura du monde. Ouais, bah ça c'est sûr. Même moi, je viendrai te voir. Ouais, En tout cas, on je serai aux se dirait premières la loges avec Seb. Ouais, On sera là aux premières loges Bien pour sûr. te voir. Et est-ce que vous regardez un peu le MMA? Genre, au lieu de. Tu le pratiques? Toi, tu as énormément de combattants quand même, l'air de rien maintenant. Ouais, j'ai pas mal de combattants qui me font confiance. Bah, c'est un petit peu, surtout grâce à toi. En fait, Ouais, après, il en Non. faut. Tu as commencé à Hobby Fight. j'ai commencé à Hobby Fight avec toi, avec Tara Abdi, avec Yacine Bellage, avec David Beer, Kevin Fall. Moi, je viens pas du tout des sports de combat. Hein. Ouais. Je viens pas du tout des sports de combat. C'était pas une passion pour moi, mais j'ai dû m'adapter parce que moi, j'ai travaillé dans une salle de sport de combat. On a décidé de monter une section préparation physique, ce qui était assez récent à cette époque-là. C'était en 2016-2017. Et du coup, j'ai dû m'adapter. Et je pense qu'un bon préparateur physique, il doit s'adapter à n'importe quel type de discipline. Tu vois, je peux entraîner un tennisman, etc. Maintenant, je suis dans une niche un peu de MMA, donc je l'ai accepté et j'adore en fait faire ça. Mais maintenant, ouais, j'ai pas mal de combattants qui me font confiance, qui m'appellent régulièrement. Et donc, pour répondre à ta question, je regarde forcément de plus en plus de combats. Ça m'intéresse, mais je regarde avec un œil un petit peu différent. Je regarde avec mon œil à moi, quoi. Ouais, mais du coup, tu vois, est-ce que tu vois par exemple, là j'imagine, moi je pense à ce week-end, je sais pas si vous voyez, mais ce week-end normalement on devait avoir Tsarukur Makhachev et Ouais, ça a été annulé. Nurmagomedov contre Nurmagomedov. Merab. Et tu vois, des fois, je me demande, moi dans la prépa physique, Ouais. bah, t'affrontes un lutteur, par exemple, moi j'affronte un lutteur ou j'affronte un striker. Ouais. On va pas dire que toute ma préparation physique va se caler sur ça, mais par exemple, si j'affronte un lutteur, je vais avoir une grosse défense de lutte. Tu vois. Ouais. Vraiment, je vais avoir les jambes ancrées au sol, je vais relever mon. Alors que si j'ai un striker, je vais devoir être très en déplacement, Bien sûr. très aérien et aller travailler ma lutte pour pouvoir l'amener au sol. Ouais. Et donc, ça, justement, bah, en fonction de la stratégie que j'adopte, et j'ai besoin de compétences athlétiques qui peuvent être différentes. Est-ce Ouais. que tu l'intègres dans tes programmes, ça? Non, moi je l'intègre pas comme ça. Je le vois pas comme ça. Je m'occupe d'abord de la personne que j'entraîne. Ouais. Et je m'occupe pas forcément du game plan. Ça, c'est plutôt le head coach qui va me donner des orientations s'il y a besoin de faire des progrès plus en résistance, en explosivité. D'accord, ouais. Mais moi, j'ai ma façon de travailler. Et elle m'est propre. Elle est propre à plein de préparateurs physiques. On a chacun notre façon de travailler, comme des cuisiniers. Hein, ils font leur propre cuisine, mais j'ai ma façon de travailler qui a fait ses preuves et j'aime travailler de cette façon-là. Comme je te l'ai dit, bah, je m'occupe d'abord, avant tout, de l'athlète et je m'occupe pas énormément de l'adversaire en fait. Et est-ce que tu t'adaptes, est-ce que tu peaufines en fonction du style ou en fonction des faiblesses physiques de ton athlète? Je travaille essentiellement sur les qualités physiques. Voilà, j'essaie d'augmenter, j'essaie de faire le combat d'un combattant, j'essaie d'en faire un athlète. Voilà. En fait, je m'inspire de plein de sports et dans mes entraînements qui sont tout le temps variés, tout le temps différents. Bah, tu peux en témoigner, Mika, c'est tout le temps, c'est tout le temps assez ludique en fait, parce que je sais que vous aimez pas ça. Je sais que vous êtes vous êtes des passionnés de sport de combat, mais pas forcément de musculation ou d'autres types d'éléments qu'on peut rajouter dans une préparation physique. J'essaie de vous donner l'envie, et pour vous donner l'envie, j'essaie de réfléchir énormément à ce qui pourrait vous apporter, mais pour vous améliorer dans certaines qualités physiques importantes dans ce sport, dans le MMA qui est très complet. Donc, il y a bien sûr la force, qui est une qualité principale pour moi, l'explosivité, la résistance et bien sûr le cardio. Donc, voilà, je me base en me faisant une planification dans ma tête bien réfléchie. Afin de renforcer ces qualités physiques qui sont pour moi les plus déterminantes dans ce sport. Et des fois, quand on arrive moi, je sais que ça m'arrive plein de fois. Quand je fais ma semaine d'entraînement, au début, j'ai une planification et des fois, le mercredi, je suis plus fatigué que l'ancien mercredi. Tu sais pas pourquoi, mais c'est comme ça, tu vois. Et ça, toi, tu le ressens.
Et comment ensuite toi, tu le retranscris dans ta séance? On est actuellement là 2-3 semaines de ton combat, c'est Ouais. ça? C'est dur. En fait, c'est pour ça que je te dis que j'essaie de vraiment m'intéresser le plus possible au combattant, de rentrer un petit peu dans sa tête, d'analyser un petit peu toutes ses sensations quand on est en séance. Et ce qui se passe, c'est que moi, j'essaie de ressentir sa fatigue, en fait. Dès le début de la séance, je suis capable de m'adapter et de changer complètement la séance parce que j'estime que ce que j'ai prévu, ça ne va pas correspondre à son état de forme. Donc, je vais m'adapter. Je parle beaucoup avec lui de ce qu'il a fait la semaine, ses entraînements qu'il rajoute. Il a énormément d'entraînements en lutte, en MMA, en pied-point, etc. Et si je ressens qu'il a de la fatigue, pour moi, la priorité à l'approche d'un combat, c'est la récupération. J'insiste beaucoup là-dessus, la récupération et l'intensité. Et je diminue beaucoup la quantité d'entraînement pour optimiser justement la récupération. Si je ressens qu'il est fatigué, c'est pas la peine de lui faire une séance pour me valoriser, pour qu'il me dise ah ouais tu m'as tué à la fin. C'est pas intéressant pour moi. Ce qui va être intéressant, c'est la qualité de l'entraînement. Et pour performer, il faut aussi penser à la récupération. Donc je fais vraiment attention à la récupération. Et Yacine, petite question, est-ce que tu as des combattants, par exemple, au plus haut niveau qui t'inspirent, par exemple, qui ont des similitudes avec toi? Je pense à Alex Pereira qui a une carrière en kickboxing, ou encore même Edson Barboza, ou même Israël Adesanya. Tu as des combattants dont tu t'inspires, toi, par exemple? Ouais, il y en a. Mais c'est plus les anciens un peu. En boxe taille, moi je te parle vraiment en MMA. Ouais, c'est en MMA. Ça serait les qui? anciens. Et je m'inspire aussi beaucoup de gens que je revois à la salle. C'est un peu tous les jours. Je les regarde souvent, mes partenaires en fait. Mais ils ne le remarquent pas, tu vois. Je les regarde, je m'inspire d'eux, j'essaie de faire comme eux. Mais sinon, en général, c'était les anciens, ils m'ont inspiré. Et aussi les nouveaux, comme Pereira, Cyril Gane, Israël Adesanya, Nasruddin. Ça, c'est des combattants exceptionnels. Cyril Gane, tu Ouais, l'as ils sont affronté, affrontés, hein. au Japi, ouais. C'est des combattants exceptionnels, tu vois. Il y a plein de mecs aussi, des Américains, des... Mais toi, s'il y a un combattant MMA vraiment qui t'impressionne, ou du moins m'impressionne un combattant, s'il y a un ou deux combattants que tu devrais citer parce que tu trouves que soit leur parcours est atypique, soit parce que tu les trouves forts, soit... Moi, c'était Fedor Emelianenko qui m'a beaucoup traumatisé quand j'étais jeune, au Pride. Et aussi Wanderlei Silva, Khabib, John Jones. En fait, il n'y en a pas qu'un. Ouais, il n'y en a pas qu'un. Mais moi, tu vois, par dizaine. exemple, si je devais en citer un, je sais qu'à l'époque, je regardais sur YouTube. C'était pas, on n'avait pas comme maintenant. Et sur YouTube, je regardais les combats de Fedor, l'histoire avec Crocop et tout. C'était incroyable, le Pride. Et c'était moi vraiment celui qui m'a fait rentrer un peu dans le MMA. D'ailleurs, à l'époque, je ne savais même pas que c'était le MMA. On appelait ça le Pride ou le Free Fight. Tu vois, on n'avait pas toute la connaissance qu'on peut avoir de ce sport. Et c'est vrai que c'est celui qui m'a le plus impressionné. C'était incroyable. Ouais, c'était ces combats-là. Ils m'ont choqué. Et toi, Seb, s'il y a un athlète MMA qui t'impressionne, et pourquoi il t'impressionne? Si tu veux en citer un ou deux. Il y a Mickaël Lebou qui a énormément de talent. It's the talent. C'est fort. Fallait que je la place, je te dis. Non, mais il a pris du muscle, le vieux, hein, quand même. Ma parole, je vous montre pas là, mais j'ai encore des abdos de ouf. Non, mais Mika, il a compris très tard qu'il fallait s'entraîner régulièrement, même hors combat. Ça, il a compris très tard. Tu t'entraînais pas hors combat? Non, en fait, le problème, c'est que j'ai une hygiène de vie, faut le dire. En fait, nous, on a découvert le sport vraiment sur le tas. Ça veut dire que le MMA, il s'est construit, là, on le voit, mais nous, en fait, on l'a construit, le MMA. Ça veut dire, et comment on l'a construit? Tu construis, ça fissure, ça tombe, tu reconstruis autrement. Et aujourd'hui, le MMA, il est ce qu'il est, mais parce que on a peut-être construit difficilement, étape par étape, mais au moins, on a fait beaucoup d'erreurs. Et les erreurs, malheureusement, c'est ça. En vrai, faut aussi se dire qu'il y a peut-être 5-7 ans, même si on combattait au plus haut niveau, il n'y a personne, même les médias français, ne nous considéraient pas comme des athlètes, alors qu'on allait dans les plus grosses organisations au monde. Et donc, du coup, on n'avait pas tout cet écosystème autour de nous, parce que c'est difficile de construire un écosystème si tu n'as pas la caillasse qui va avec. Parce que c'est un nutritionniste, parce que c'est un kiné, parce que c'est un prof de lutte, parce que c'est un striker, parce que... Et puis, au-delà même, à l'époque, quand tu prenais un prof de lutte et que tu allais à la lutte, toi, tu l'as connu, ça. Eux, ils t'enseignent la lutte, mais pour lutter. Mais ils ne t'enseignent pas la lutte adaptée MMA. C'est pareil pour la prépa physique. Tu allais voir un préparateur physique. Mais le gars, en fait, c'était plus pour avoir un corps bodybuilding que adapté au MMA. Et en fait, le MMA, il est né comme ça, par nos échecs du passé, il faut le dire. Et moi, j'ai fait beaucoup d'erreurs.
Et c'est comme ça aujourd'hui. Et j'espère que, d'ailleurs, on le voit, pourquoi les nouveaux, ils performent aussi vite, aussi tôt. Grâce à vous. Que ce soit dans la communication, les gars, ils sont archi précoces, ils sont meilleurs que nous, ils atteignent des niveaux qu'on n'aura jamais atteints parce qu'ils ont grandi avec les réseaux sociaux. En termes de prépa physique, les mecs, c'est des amateurs, ils font déjà de la prépa physique. En termes de nutrition, ils ont une meilleure nutrition que nous. Et ils ont déjà tous les coachs, les sparring. Et il y a beaucoup d'anciens combattants qui sont devenus coachs. Et donc, en réalité, la transmission du savoir et tout, franchement, maintenant, j'ai pas envie de dire que le sport est ailleurs, on y est arrivé, pas du tout. On voit qu'en France, on a des grosses lacunes en lutte, etc. Mais je pense qu'on est vraiment sur la bonne voie. Je peux poser une petite question Bien sûr. à Sébastien. Qu'est-ce que tu sais dans la préparation physique, ce qu'a besoin un combattant d'MMA en fait? Comment tu as su Comment je suis Par exemple, Mika. Comment tu as su ce qu'il avait besoin dans la cage pour pas être fatigué? Non, comme je te dis, tu viens pas de Mika, ça, moi je travaille pratiquement de la même façon. Au début, c'est vraiment apprendre à connaître les défauts. Parle bien dans le micro. Pardon. Au début, c'est vraiment apprendre à connaître les défauts du combattant qui vient me voir. Et après, je lui apprends la technique de tous les exercices qu'on va faire. C'est vraiment très important pour moi. La technique, elle est vraiment très importante. Après, encore une fois, je vais travailler sur des qualités physiques. Donc, je vais repérer en premier lieu ses défauts. Je vais travailler, je vais essayer d'améliorer tous les défauts qu'il a. Mais après, une fois que la préparation physique, le combat est engagé, la planification du combat va être engagée, c'est-à-dire 12, 14 semaines avant le combat, je vais plus me focaliser sur ses points forts. Mais on est d'accord qu'il y a des exercices, tu t'es dit ça dans le cadre du MMA, ça sert à rien. Ah oui, bien sûr, je fais un choix. Et il n'y a pas que dans le cadre du MMA, il y a dans le cadre de la technique du combattant. C'est-à-dire que Yacine, il a des mouvements qu'il n'arrivera jamais à faire correctement. Je vais pas les incorporer. Même moi, t'as vu, en altéro, quand je fais de l'altéro avec toi, je cherche pas à te faire devenir un haltérophile. Je vais me servir de quelques exercices qu'on appelle semi-techniques, analytiques, de l'haltérophilie pour te faire gagner en explosivité. Mais je sais que tu n'arriveras pas à bien faire le mouvement, ça sert à rien, j'insiste là-dessus. Je vais pas perdre du temps, tu vois. J'essaie de répertorier tous les exercices possibles et efficaces et je les incorpore dans une préparation physique. Bien sûr, après, ce que j'aime, moi, c'est toujours innover. C'est toujours essayer de trouver des positions. Moi, j'ai entendu Mika me dire, en gros, Mika, ouais, c'était le cobaye. Hein. T'es sorti de la cage, tu m'as dit, j'étais même pas essoufflé. C'est-à-dire que. En tout cas, ça c'est un vrai travail de préparation. C'est une satisfaction. Après, on fait un débriefing tous les deux. À chaque fin de combat, on fait un débriefing. Qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été. Bon, t'as pas senti un... Non, franchement, en tout cas, dans mon dernier combat, je pouvais faire un 4e et 5e. Après, c'est toujours aussi, c'est ce que j'explique. Il y a la prépa physique, ça c'est sûr. Ouais. Mais il y a aussi la manière dont tu gères ton énergie. T'as pris l'ascendant dans le combat. Tu le sais mieux que moi. Quand tu commences à mettre la pression à ton adversaire, au fur et à mesure, ton game plan, il marche bien. Après, tu arrives, tu roules sur... t'as l'impression de marcher sur l'eau. Et des fois, tu es archi prêt physiquement. Et quand tu subis un peu le combat, tu dis, OK, ça va être un peu plus dur, tu vois. Mais là, c'est vrai que sur le combat le dernier contre Romain Debienne, et je l'ai senti. Et il y en a beaucoup qui me disent, ouais, on s'est super inquiété au premier round et tout. Et moi, même à la fin du premier round, je suis archi en confiance quand je reviens dans mon coin parce que je me vois reprendre l'ascendant sur les distances, sur la manière dont j'explose. Je vois aussi le visage de mon adversaire. Ça, c'est des gens, même un journaliste qui est très habitué, il ne pourra jamais se mettre à la place du combattant et du ressenti. Moi, je le dis souvent, quand tu arrives dans la cage, tu as vu, au premier contact, le tout premier contact, déjà, ça donne trop d'indications. Même dans l'énergie, hein, quand tu es face à ton adversaire, il y a une aura, je sais pas comment dire, mais en général, déjà même le combat, il commence à la peser. Pour tous les combattants, ils le savent. Tous ceux qui ont déjà fait une pesée avant un combat, ils savent que le combat, déjà là, tu commences à prendre l'atmosphère. Ouais. Tu commences à prendre l'atmosphère du truc. J'ai une question pour toi, Mika. Et en sortant de la cage, t'as dit quoi à Sébastien? J'ai dit merci. Je l'ai remercié. Il m'a dit merci. Non, mais merci. Pendant l'interview, il m'a dit merci déjà. Et ça, c'est une forme de reconnaissance. Le travail, il a payé. Ouais, et tu vois, c'est parce qu'en fait, en tant que combattant aussi, il faut que les gens comprennent. On a une fenêtre de tir, et ça, Ibi, tu le sais mieux que moi, on est visible une semaine. Ça veut dire là, tu vois, tu vas être visible, entre guillemets, sur la fight week de ton combat. Et quand tu vas gagner, on va te donner la parole. Mais il faut aussi intégrer que des fois, quand tu perds,
tu deviens, aux yeux du monde, attention, hein, je parle pas aux yeux de... Bien sûr. Tu deviens le moins que rien. Visible. Le public français, il est dur avec les combattants et de manière générale, je pense qu'à l'étranger, Ouais, c'est un bien peu sûr, pareil. C'est hein. un peu partout. Ouais. Mais la fenêtre du tir de combattant, elle est petite. Et c'est vrai que quand on gagne, on a envie, souvent quand on prend la parole, il y a une euphorie et on parle et on parle. Mais c'est parce qu'en fait, c'est la seule. Faut que les gens comprennent que c'est le seul moment où on est écouté et on peut remercier les gens. Et c'est pour ça qu'on prend du temps parfois. Parce qu'on a envie de remercier Seb qui a fait la prépa. J'ai envie de remercier tous mes sparring partenaires. C'est ce que je disais. Wissem et toi, vous avez été d'une aide archi précieuse pour le combat contre Debienne. Tu as envie de remercier Nico qui a mis les séances en œuvre. J'ai envie de remercier David Beer qui est mon head coach depuis toujours. Des gars méga sûrs comme Kevin Fall et Sofiane Oudina qui sont mes frérots dans le combat. Et j'ai envie de remercier en fait tous ceux qui sont autour de moi, tu vois. La team Olivier, MK Team, bref. Et en fait, le temps, Ça va vite. Et des fois, les combattants le font pas. Ils n'ont pas le réflexe de le faire, de remercier en fait leur équipe. Faut pas mal le prendre en fait, tu vois. Moi, j'ai des combattants qui ont gagné et ils m'ont pas remercié sur le moment où t'as pas l'impression d'être dans la lumière et d'avoir participé à la victoire de ton combattant. Mais je pense que la reconnaissance. Mais c'est pas grave en fait, faut pas mal le prendre. Avec l'expérience, tu te dis, le combattant en fait, il doit être un peu égoïste. C'est vrai, comme il disait, il a ce moment-là et c'est pour lui, la lumière elle est sur lui, il a ce quart d'heure de gloire et il a besoin aussi de parler un peu de lui. Il peut pas non plus parler de la terre entière. Il les remerciera en temps Non, voulu, forcément, etc. après, la performance, elle part pour lui-même. Mais je pense qu'en tout cas, moi, c'est ma vision des choses. C'est très important de savoir saluer les hommes de l'ombre. Et comme Mickaël l'a dit, la fenêtre de tir, elle est d'une semaine. Quand il y a une victoire, parce qu'après, le vendredi d'après ou le samedi d'après, il y a un autre, il y a un autre événement, donc il y a un autre fight week. Ouais. Donc c'est vrai que c'est très court. Et en tout cas, moi, je ne sais pas si vous ressentez la même chose, mais malgré qu'on soit entouré pendant un training camp, je sens que c'est vraiment un moment de solitude. Et ça fait qu'en fait, quand tu gagnes, tu as toute cette libération-là et c'est cette lumière qui dure qu'un seul temps, quoi. Donc, moi, je le ressens pas comme ça parce que moi, je suis tout seul avec l'athlète. Donc, cette solitude des fois, c'est ces moments un petit peu de bad. Enfin, tu sais, Mika, toi, tu vis ça des fois. Sur cette préparation, tu l'as pas subi. Tu n'as pas subi ta préparation. Tu as vraiment bien vécu ça. Alors, après, attention, sur cette préparation aussi, il faut le dire. Moi, j'ai 37 ans, j'ai toujours travaillé en même temps que les préparations. Ouais, sur sûr. Cette préparation, le dernier mois, j'ai pas travaillé. Ça veut dire que je me suis consacré qu'à ça. Mais contre Pépi, par exemple, tu as eu j'ai des eu moments beaucoup de blessures. Tu as eu beaucoup de blessures. Donc, faut aussi. Moi, je le vis vraiment intensément. Et Mika, il répète souvent il n'y a que les souvenirs qui restent. Il n'y a que les émotions qu'on a vécues lors des difficultés de la préparation physique. Moi, je le vois vraiment. Et ça rejoint exactement ce que Yacine a dit aussi, tu vois, avec des mots différents, mais c'est une aventure. C'est une aventure humaine. Et en fait, à la fin des fins, il reste que les souvenirs. Ça veut dire que dans 10-15 ans, il ne restera que les souvenirs. Des beaux souvenirs. On l'espère. Hein. Et non, moi, en tout cas, j'ai pas de questions qui me viennent à l'esprit là tout de suite. Non, juste moi, je voudrais maintenant refaire un petit. C'est dommage, il est pas là, mais c'est un peu de ma faute aussi parce que je suis grave pressé par le temps. Mais c'est ton frère qui est Youssef. Quand même ton grand frère, qui est presque un modèle et lui aussi une très grande légende de la boxe thaï, qui fait un parcours en MMA remarquable. Je crois qu'aujourd'hui, il a 3 ou 4-0. 3-0, ouais. 3-0. Notamment au Brave. C'est l'une des plus grosses organisations mondiales. Toi et ton frère, vous avez une relation qui est particulière parce que c'est ton frère, mais c'est un coach, c'est aussi presque un parent, c'est quelqu'un qui t'a élevé, c'est un modèle et c'est quelqu'un qui est... En fait, vous deux, vous êtes, je sais pas comment dire, justement, j'arrive pas, mais c'est ça, il y a une relation qui est archi fusionnelle, ouais. Là, Youssef, il m'a rejoint, il vient de rentrer de Thaïlande, il est venu m'aider pour ma préparation. Et franchement, j'aimerais que vous ayez tous un frère comme lui. Hein. Il me pousse à mes derniers retranchements, il m'entraîne, il m'a tout appris dans mon striking. C'est beaucoup mon frère qui m'a entraîné parce que quand tu as un grand frère, tu suis toujours ton grand frère, tu vois. Ouais, c'est un modèle. Exactement. Moi, quand j'étais jeune, je postais des photos de mon frère, tu vois. J'étais fan de lui quand il boxait. Et donc, lui, il m'a tout appris. Donc, on a une façon d'aborder le combat ensemble. Quand il est avec moi, je suis très fort, tu vois. Et au-delà du combat dans la vie, de toute manière, c'est vraiment genre un modèle, c'est un appui, c'est un soutien. Exactement, ouais. Il a une bonne philosophie et j'aime bien parce qu'il est très instruit. Et tout le temps, il me raconte des histoires de ce qu'il a lu dans des livres, etc. Moi, je trouve qu'il m'instruit beaucoup.
m'a fait lire des livres, qu'ils étaient intéressants. Et c'est un chouette grand frère. Franchement, je l'aime beaucoup. Et C'est un j'espère, chouette grand frère, je te jure, il y a qu'un Belge qui peut dire cette phrase. C'est un chouette grand frère. Après, j'espère le rendre fier de moi, tu vois. Ouais. Mais après, je pense que vous vous rendez fiers l'un l'autre. Encore plus, là, j'en ai. Et je le vois de toute manière, même lui, c'est l'un des premiers qui valorise ta transformation. Je sais pas si tu le ressens, mais moi, Ouais, je le ressens. vois sur ses posts et tout. Je le vois à chaque fois qu'il peut le dire, il le dit, qu'il est fier de toi. Je le vois sur Instagram. C'est pour ça que je me questionnais sur l'importance de cette relation pour toi, mais j'imagine qu'elle est centrale. Ouais, ils sont très très fiers de moi et ils m'encouragent à ne pas lâcher tout le temps. Et c'est qui le plus facile en prépa, Youssef ou Yacine? Il n'y a pas photo. hein. C'est C'est Yacine. Yacine, ouais. Ouais, C'est Yacine. Youssef, c'est compliqué parce que je ne le vois pas souvent. Et Youssef, il est tout le temps Ouais, il bouge en beaucoup. Thaïlande et en déplacement, etc. Et il n'a pas eu besoin d'avoir une transformation aussi importante que Yacine. Et puis Yacine, je sais pas, après, c'est un au peu feeling, hein. C'est comme avec Mika, on s'entend super bien et ça fait des années qu'on se connaît. Avec Yacine, ça s'est passé tout de suite très bien. Et en fait, moi, ce que j'aime chez Yacine, c'est ses qualités de cœur. En fait, c'est quelqu'un vraiment d'entier. Tu vois, c'est vraiment quelqu'un avec qui, quand on parle, on sait qu'il n'est pas faux. Et j'adore ce personnage, j'adore cet athlète. Et c'est pour ça que je me suis investi à 100% pour essayer de le rendre, en fait, la confiance qu'il avait en moi. En fait, quand il est venu, il était un peu, comme je te dis, un peu réticent. Ouais. Et quand j'ai essayé de lui montrer que ça pouvait lui apporter quelque chose, il m'a fait confiance et j'ai envie de lui rendre cette confiance, en fait. Ok, on va finir avec un petit coup de projecteur sur ton frère. Il a ouvert un camp en Thaïlande. Ouais. C'est à Pattaya, c'est ça? Le Buganem Blotter, pardon. Pour tous les Français en tout cas qui veulent aller en Thaïlande faire un camp d'entraînement ou même partir 2-3 jours s'entraîner, sachez que Youssef a bienvenus, ouvert les gars. un camp. Voilà, vous êtes le bienvenu. Donc n'hésitez pas à follow leur page. Je pense qu'ils ont une page Instagram. N'hésitez pas à les suivre pour les informations. Je sais qu'il y a beaucoup de Français qui vont en Thaïlande, mais même en loisir, hein, c'est ouvert tout niveau. Donc allez-y, le camp a ouvert. En tout cas, moi, si j'irai en Thaïlande, ça sera avec plaisir que j'irai là-bas. Si je dois aller dans les cinémas pas les raies. C'est vrai, t'as raison. Et puis, c'est presque grave que tu me fasses une remarque. Ça veut dire vraiment, faut que je me remette dans le bécherel. Et juste un petit pronostic ce soir entre le combat Moïcano contre Makhachev. Islam. Hein. Ouais, Islam. Et le combat Merab contre Nurmagomedov. Donc, Magomedov. Ok. Et toi Pareil, même chose. pareil. Ouais, même chose, ouais. Pareil, Mika, hein, j'irais peut-être une soumission même de d'Oumar sur Merab, je pense. Moi, je vois Islam et allez, je me mouille. Je vois Merab créer la surprise. Écoute, on verra. Là, J'avais je vois juste, Merab perdre là. Ouais, après, il m'impressionne. Son niveau de lutte et son cardio m'impressionnent. Après, je pense que Oumar, c'est pas au sol qui fera la différence. S'il fait la différence, c'est debout, je Debout, pense. Ouais, je pense que c'est plus debout qu'il est capable de faire la différence. Maintenant, la question que je me pose, c'est est-ce que Merab, il est capable de pourrir le combat suffisamment longtemps? pour moi, c'est justement le seul qui va faire la différence parce qu'on voit que Merab, il excelle aussi en lutte. Mais pour moi, il a avancé niveau grappling à Oumar. Et Ouais, je sais mais pas, je la vois la debout, solution. Merab debout. Son debout, en fait, je pense que face aux autres adversaires, ce qui lui permet de boxer, en fait, c'est l'inquiétude qu'ils ont, Du les sol, partenaires ouais. au sol. Alors que là, c'est pas pareil face à Ah ouais, à clairement, Oumar, tu ouais, vois. là, c'est sûr. Donc, je le vois devant. Et Après, toi, entre Jamaï et Prochaska? Jamal Hill. Je pense Jamal Ok. Hill, TKO deuxième round. Ouais, bon, allez, je vais dire Prochaska parce Prochaska. que j'ai envie de. Vous avez des bons pronos, les gars, vous vous Non, moi je me En trompe général. tout le temps, sache-le. Franchement, ça En plus, dépend. à chaque fois, tout le monde me le dit, ouais, le bout laisse tomber. Un jour, Il il y avait une carte, j'avais vraiment faux sur sur quasiment tous les combats. Je crois que c'était quand Bisping il avait affronté Georges Saint-Pierre. J'avais Ouais, je suis vraiment pas faux au- sur tous les combats. Après, Moi, je suis Drake du pronostic. Après, Si on le je fait dis pas- quelque chose, c'est sûr, ça va à l'inverse de ce que j'ai dit. On ne le fait pas trop, juste on analyse généralement les combats. Moi, j'ai une dernière question. Tu sais, j'écoute beaucoup de podcasts, interviews et tout, que ce soit sur le sport ou même sur d'autres disciplines. Mais je crois que j'avais entendu alors que tu avais affronté ton frère dans un combat clandestin en Thaïlande. C'était pas un combat clandestin, c'était un vrai combat. Ok, tu peux nous raconter tout ça? Ouais, en boxe anglaise. C'était en fait, on devait boxer ce soir-là, nous deux, pour un mec de la marine. C'était son anniversaire. Ouais. Il avait organisé une fête là avec un ring au milieu. Ouais, Et ce soir-là, mon adversaire, il n'est pas venu, le sien aussi. ok. Et le tas, il kiffait mon frère. Il voulait absolument voir Youssef boxer. Mhm. Et on s'est dit, voilà, on va monter, on va faire un sparring doucement. Et arrivé sur le ring, moi, j'ai une relation, quand je fais de la boxe avec mon frère, c'est très dur. Ouais.
Pour les gens, ils croient qu'on y va à fond, mais moi, c'est normal. Il m'a dit, tu m'as rentré dedans. Ouais, moi, je tiens à brune. préciser que je me suis fait. J'ai pris 4 points de suture. Ton point de Bah, suture. Ah, c'est un accident, ça. Parce qu'il m'a montré comment mettre un coup de coude. Et il m'a fait 4 points de suture. Non, désolé, Lucas. Moi, quand il me dit bonjour, il me met un coup de genou en pleine côte. Donc, Mais tu vrai, sais c'est- que juste avant son combat, en fait, à Arès, moi j'ai combattu sur Arès 2, c'était en décembre 2021. Et quelques semaines avant, on partageait les tapis. Et il y a eu un incident déjà, il a mis un hypercut à un autre poids lourd. Non, il frappe fort. Il a ouvert la pommette. Et moi, je combattais peut-être dans 2 semaines. Et tu sais, même quand le regard se croisait, j'ai dit, tu sais quoi, laisse tomber. Moi, ce que j'aime bien. Il va me blesser avant mon combat. Moi, ce que j'aime chez Yacine, et ça, c'est un truc que je reconnais chez beaucoup de combattants, c'est l'ego qu'il a sur le tatami. Parce que quand tu es combattant, on peut dire ce qu'on veut, tu peux pas être gentil. Tu vois ce que je veux dire? C'est dur à dire parce que les gens ils peuvent pas comprendre. Mais je vois bien que vas-y, il a envie de me tuer quand il est sur le tapis. Et moi, c'est un peu pareil. De toute manière, moi aussi, hein, je me suis calmé un peu avec l'âge quand même. Mais tu te souviens, au fight et tout, il y en a beaucoup, ils voulaient pas tourner avec Lucas, il moi. rate pas, hein. Mais c'est parce que c'est comme ça. Et ça, j'ai remarqué, dès que tu peux en placer une, même si c'est un peu en Mais mode. frère, ça m'a aidé, hein, tout ce que tu m'as fait, toi. Là, je suis arrivé devant des mecs super forts et ils n'arrivent plus à me faire. Ils jouent plus avec moi. Ouais. Je te le dis. Mais écoute, en tout Ça cas, m'a moi, aidé, hein. le 7 décembre, je serai franchement Et toi au aussi, bord t'as de bien cage. esquivé les patates de Romain. Ouais, Ouais, non, mais j'ai vu. moi, j'ai dit, moi, alors, franchement. Lucas, tu m'as dit, toi, heureusement qu'il y avait Yacine. Moi, pour j'ai ton dit, camp. Yacine, ça a été le sparring Ça venait de partner. loin, frère. L'idéal, ouais. Mais t'es comme ça. Non, j'ai dit, ça a été vraiment un sparring partner de qualité Un pour vrai la guerrier, préparation ce Romain contre, aussi. Bah, Romain, c'est un bon gars. Hein, et là, je suis en contact avec lui, on s'écrit. Franchement, c'est comme avec Karl. J'ai des meilleurs rapports avec eux après combat Ouais, qu'avant c'est combat. Ah, Ça arrive. Hein. Ça Je sera dis que pareil c'est mon avec frère, Amina hein, c'est comme ça. Écoute, en tout cas, merci. Merci, c'était chouette. Attends, Et, moi, j'ai une question pour AB, parce que potentiellement, ce soir, tu as ton futur adversaire qui combat Ouais, au mais- Ares. On rappelle, parce qu'au Ares, ils ont fait une ceinture en chocolat pour savoir qui allait affronter AB, parce que c'est le seul vrai champion du Ares poids lourd, il est là. Il va remettre sa ceinture normalement au mois de mai. C'est pas un croustillant, Ouais, ça serait bien, hein, ça serait mais je bien. pense qu'on est dans ces eaux-là. Et donc, tu prendras le vainqueur de Le Sou contre. Ouais, Powell Birnat, donc on va regarder ça attentivement. Et ce si soir. c'est Le Sou, comment ça se passe? Sachant Écoute, que vous deux, vous êtes du On Factory. verra comment. On verra, mais je pense que s'il n'avait pas envie de m'affronter, il n'aurait pas pris cette opportunité-là, je pense. Donc Ok. moi, je me tiens prêt à toute éventualité. Et franchement, j'ai hâte d'être le 16 mai. Oui, j'ai tu hâte vas de- regarder ce soir avec Bien sûr, attention. je vais regarder quand même. De toute manière, même s'il n'y avait pas de combat de poids lourd. Est-ce que généralement- tu lui roules dessus à l'entraînement? Non, après ça c'est ça c'est de l'ordre du privé, mais généralement je roule sur tous mes adversaires, donc Ok. celui qui Et sera en face de moi, il autre question qui est intéressante, tu sais, Dis-moi. t'as Suarez qui a dit que lui aussi il voulait la ceinture, bon même s'il est un peu loin selon moi, mais il va affronter Boukishou. ouais. T'en penses quoi de ce combat? Franchement, je pense qu'ils devront faire gaffe, je pense à ce qui Quand tu dis on, c'est l'équipe de Suarez. Ouais, non, ouais, généralement tu sais à ce qu'ils disent. Moi personnellement, j'ai pas cette mentalité là à vouloir affronter mes partenaires. Je suis plutôt de l'ancienne école où on doit se tirer vers le haut, mais celui qui se tient devant moi, bah il... Tu lui roules dessus. Là, il goûtera tout simplement à mes Kimura. Non, mais c'est comme ça. Après, je peux pas leur en vouloir. Hein. C'est une carrière, c'est court. Il faut être égoïste. Donc, celui qui voudra prendre la ceinture, bah, il aura qu'à se tenir devant moi et essayer, mais ça va être compliqué, quoi. Ah, j'aime ça, j'aime comment il vit les combattants. En tout cas, merci à tous. Sébastien Charter, allez sur les réseaux, Game Training Club. Bah, Yacine Bouganem, on présente plus. C'est lui-même normalement qui va nous présenter. tellement il est suivi. Légende de la boxe thaï qui va faire son deuxième combat MMA Merci à après toi, 3 Mika. ans d'absence. Force à votre podcast, les frères. Et Merci. AB qui reviendra au mois de mai. Et Inch'Allah. de toute manière, Force comment la à- vidéo va Voilà, sortir, courage, mon ref. Merci, l'UFC Yacine. et le RS seront déjà déroulés. Donc on fera le débrief pour la semaine. Effectivement. Ouais, Merci à tous. Salut. Merci à vous. Ciao. Ciao. merci, Seb.